Nous nous retrouvons pour un nouveau Hit Culture d'Aimer Danse Avenue, l'émission qui fait voyager et vous fait découvrir les autres facettes du monde de la danse. Nous avons été invités aujourd'hui pour une représentation de contes joués et dansés interprétés par Isabelle Anna au Mandapa pour un public jeune à partir de 3 ans. Quelques gouttes tombées du soleil, des gouttes d'or. La rosée du matin sur les fleurs. Des yeux qui rayonnent comme un arc-en-ciel. Et vos rires comme les gazouillis des oiseaux. Oui. Vous riez comme les gazouillis des oiseaux? Oui. Savez-vous qu'autrefois, les oiseaux parlaient, les animaux parlaient, ils nous révélaient leurs secrets. Et les oiseaux, de leur chant, nous guidaient vers le bon chemin. Alors, ouvrez bien vos yeux et toutes grandes vos oreilles et écoutez l'histoire de 4 amis qui s'aimaient tendrement et vivaient dans une forêt merveilleuse. Chaque ami avait son territoire favori. Le corbeau, sur la branche la plus haute d'un arbre. Le corbeau et son aile perçant. La biche, à l'humeur fantasque, tout près d'un buisson moelleux et florissant. La tortue, pas trop aventureuse, tout près d'un lac pour se cacher. Et la souris malicieuse trouvait toujours un trou à sa mesure. Le soir, à la nuit tombée, lorsque la lune monte dans le ciel et que les étoiles brillent, nos amis aimaient se retrouver pour échanger, se raconter leurs aventures de la journée. Mais un soir, la biche manque à l'appel. Eh oui, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, la biche. Elle est venue avec vous, peut-être?
Non? Vous l'avez laissé à l'école? Non? La biche? Non, la biche. Alors tous sont inquiets. Ah, la souris est inquiète, mais que lui est-il arrivé? Vous savez ce qui lui est arrivé, la biche? Non. Que lui est-il arrivé? Peut-être elle a été capturée? Ou peut-être kidnappée? Tous sont très inquiets. Alors, il faut se mettre à sa recherche. Il faut absolument la retrouver. La tortue se met en route, mais elle ne peut pas aller bien loin. Le corbeau, le plus rapide, lui s'envole sur le champ et il parcourt la forêt de part en part. Et il appelle: la biche, où es-tu? Où es-tu? Mais de son œil perçant, il a vite fait de la repérer. Elle est prise dans le filet d'un chasseur. La malheureuse biche pleure désespérément et met toute la forêt en émoi. Au secours, aidez-moi, mes amis! Comment l'aider? Le corbeau retourne aussi vite qu'il le peut auprès de ses amis. Mes amis, il faut trouver un plan, il faut absolument sauver la biche. Vous êtes d'accord? On ne va pas la laisser dans les mailles du filet. Ben non. Vous allez m'aider à trouver un plan? Vous allez nous aider? Oui. Alors pour ça, il faut réfléchir. Et quand on réfléchit avec les gestes, on fait comme ça. Vous voyez, on recourbe l'index. Vous essayez avec moi? C'est le doigt qu'on utilise pour montrer. Hop, on le recourbe. Et on gratte comme ça, comme si on essayait de remuer un petit peu les idées pour trouver une bonne idée. Alors on réfléchit. Ah, je sais! La souris a une idée. Ah, mais comment m'y rendre avant qu'il ne soit trop tard? Vous avez une idée? Non, réfléchissez. T'as une idée, toi? Non, pas d'idée. Toi, t'as une idée? Comment est-ce qu'elle va y aller sans qu'il soit trop tard? Eh, le corbeau, lui, a une idée. Je vais te prendre sur mon dos. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et sans que le chasseur ne se rende compte de quoi que ce soit, la souris ronge et ronge les mailles du filet. Et la biche a vite fait de s'échapper. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le chasseur, dépité, retourne près du lac. Ah, la tortue. Il prend la tortue dans son sac et au moins j'aurai un bon dîner. Mais le corbeau, du haut de son arbre, avait tout vu. Alors il va prévenir ses amis. Mes amis, la tortue est en grand danger maintenant. Il faut vraiment trouver un plan pour la protéger, pour la sauver. On va réfléchir à nouveau. Si vous avez des idées intéressantes, proposez. Ils réfléchissent tous ensemble et... Non, pas d'idée. C'est peut-être un peu tôt le matin pour réfléchir. C'est vrai. Allez, on essaye quand même. Une idée pour sauver la tortue, peut-être les plus grands. Eh bien, la biche, elle, a dit c'est à moi de jouer maintenant. Je vais me mettre en travers de son chemin et lorsqu'il me verra, il lâchera son sac et il essaiera de m'attraper.
Alors que la biche gambade allègrement devant le chasseur, la souris en profite pour ronger le sac. Et la tortue, bien heureuse de retrouver sa liberté, ne tarde pas et retourne près du lac pour se cacher. Après cette course-poursuite, le chasseur est absolument épuisé. Alors il décide de retourner récupérer son sac. Ah. C'est toi qui as vidé mon sac? Non? C'est pas vous? Non. Son sac est vide. Donc le chasseur se retrouve bredouille à nouveau. Et la biche espère que cela lui aura servi de leçon. Quant à nos 4 amis, bien heureux de célébrer leur retrouvaille, ont renforcé leur lien d'amitié grâce aux qualités de chacun. Alors, quelles sont-elles ces qualités? Le corbeau, qu'est-ce qu'il a fait, le corbeau? Il a tout vu. Il a tout vu, donc il a un œil perçant qui voit tout, le corbeau, en effet. Et puis il est rapide, la rapidité du corbeau, en effet. Parce qu'il voit la rapidité du guépard. Oui, mais là, on n'a pas de guépard, on a juste le corbeau. Et la biche, elle a une humeur fantasque. Et la souris, elle a fait quoi, la souris? Elle a grignoté le sac pour la tortue, s'enlève de là, et aussi pour la biche. Et aussi pour la biche. Elle a eu 2 fois cette idée, hein, quand même. Donc elle est très malicieuse, la souris. Et notre dernière amie, la tortue. Qui nage. Qu'est-ce qu'elle a fait, la tortue? La tortue, elle a fait ça? Moi, je crois que la tortue, c'était la plus fragile, la plus lente aussi. Et donc, ils ont fait en sorte de la protéger. Et nos amis ont continué à se voir le soir et à se raconter leurs aventures. Et dans une partie un petit peu plus reculée de cette forêt merveilleuse, vivait un autre animal, un cerf merveilleux. Vous savez ce que c'est, un cerf? Oui, c'est un animal qui a des grands bois. Exactement, il a des grands bois. Et ce cerf merveilleux... Oui, par exemple, ça y ressemble aussi. Ce cerf merveilleux, on l'appelle le saraba. Ah, le saraba, on peut le rencontrer, mais vraiment très très rarement. Mais peut-être, si vous écoutez très attentivement, vous entendrez son chant plaintif et mélodieux venant du fond des bois.
Un jour, un roi du royaume voisin et qui aimait chasser dans cette partie de la forêt est venu chasser. Et il aperçoit le saraba. Oh, merveilleux animal! Que tu es beau! Viens, 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 viens avec moi. Et il tente de s'approcher, mais le saraba s'enfuit. Alors le roi, furieux, décide de le capturer coûte que coûte. Alors il saute sur son cheval et s'élance à sa poursuite. Il s'élance à sa poursuite de plus en plus vite, sans cesser de lui décocher des flèches. Mais aucune ne l'atteint. Et le saraba court de plus en plus vite lui aussi. Les forêts, tous les arbres défilent au rythme de cette course folle quand soudain, un profond ravin fait obstacle. Le saraba, lui, le franchit d'un bond. Mais le cheval s'arrête net et le roi, emporté par l'élan de sa monture, culbute par-dessus et roule au fond du ravin. Le saraba continue sa course et, étonné de ne plus entendre le galop du cheval derrière lui, il se retourne et... plus personne. Où est-il passé? Ah non, il comprend qu'il est peut-être tombé dans le ravin. Alors d'après vous, que va-t-il faire? Continuer sa course? Non. Non? Si. Il risque de se faire attraper par le roi. Oui, comment le roi va le mettre un piège? Ça peut être un piège du roi pour attraper le saraba. Ouais. Oui, en effet. Alors, d'après toi, il va faire Et quoi? peut-être Il va rester ou il s'en va? Il en profite pour s'en aller? ça va. Il s'en va? Oui. Et vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Oui, il s'en va? Et non. En pensant que le roi est tombé au fond du ravin, le saraba se dit « Oh, comme il doit souffrir » et son cœur se remplit de chagrin. Alors il retourne sur ses pas et regarde par-dessus et il aperçoit le roi blessé et gémissant. Le saraba vient s'adresser au roi. N'aie pas peur. Je bois la même eau que toi et je mange les mêmes fruits de la nature. Je suis venue pour te secourir. Aie confiance en moi. Incrédule, le roi est ému par ces paroles. Oh, noble animal,
Pardonne-moi, pardonne-moi. Et à ces mots, le Saraba comprend qu'ils sont devenus Amis. amis. Saraba, j'aimerais beaucoup te remercier. J'aimerais faire quelque chose pour toi, mais viens avec moi au palais. Je pourrais te protéger comme ça. Oh mon roi, je ne peux te suivre au palais. J'appartiens à la forêt. Mais accorde-moi la faveur de ne plus chasser dans la forêt, afin que nous puissions y vivre heureux. Et le roi lui enfile la promesse. Le temps a passé, les jours, les semaines, les mois. Et vous vous souvenez de notre amie, la souris malicieuse? Non? Oui. Et elle est allée, pendant toutes ces semaines, elle est partie un petit peu vagabonder et elle est partie dans une partie beaucoup plus lointaine, plus reculée de la forêt. Et dans cette partie de la forêt vivait un grand sage. Vous savez ce que c'est un grand sage? Un sage, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est un sage? Un singe. Pas un singe, un sage. Un sage. Un sage, un grand sage. Un enfant. Ce sont des personnes qui réfléchissent sur les buts de la vie, sur des choses très importantes. Et ils méditent, ils réfléchissent, ils se concentrent. Voilà. Donc ils sont en pleine réflexion. Et ce sage, donc, qui était en train de méditer dans cette forêt, est dérangé dans sa méditation, car il aperçoit un faucon qui attrape notre souris, il la maintient dans ses griffes. Et la pauvre souris pleure désespérément, « Au secours, au secours, au secours !» Et le sage l'entend, il est vraiment dérangé. Alors, ému, il prend une pierre et lâche-la. Le faucon lâche la souris et s'abat sur le sol. La souris vient heureusement chercher refuge auprès du sage. Peu à peu, le faucon reprend ses esprits et vient s'adresser au sage. « Ce que tu as fait n'est pas juste. » Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'il voulait manger la souris. Exactement. Il lui dit, tu m'as déjà frappé d'une pierre, tu m'as tapé dessus, tu m'as frappé d'une pierre et tu m'as enlevé ma nourriture. Ah, abominable oiseau. Il faut protéger la vie des êtres vivants. Tu le sais. Mais tu n'entends rien aux lois de la nature. N'est-il pas dit, celui qui mange ce qui est prévu pour lui ne sera pas puni? Et le sage n'est pas d'accord. Allez, va. Il se moque de lui. Alors le faucon s'en va. Et puis, peut-être il trouvera une autre proie. Mais notre souris s'adresse au sage, elle le remercie. Oh, merci de m'avoir sauvé. Mais peut-être tu peux continuer à me sauver un petit peu parce que emmène-moi avec toi, sinon un autre rapace me mangera. Tu vois, je suis toute petite, je ne prends pas beaucoup de place, je mange très peu, j'ai besoin que très peu de nourriture. S'il te plaît, emmène-moi chez toi. Vous l'emmèneriez, vous? Oui. La souris pour la protéger? Oui. Mais il ne faut pas la mettre dans une cage, hein. Si c'est pour la mettre dans une cage, c'est pas... Pierre alors. Ben ouais, non. Et elle doit être en liberté. Allez. Bon, vous l'emmèneriez? C'est compliqué, hein. Et bien pour le sage, c'est compliqué aussi. Comment rentrer chez lui avec cette souris sans faire rire les voisins? Alors il réfléchit et il dit, bien. Il dit, je sais, je vais en faire une petite fille.
Et le sage, habile magicien, en fit une fillette, car il n'avait pas d'enfant avec sa femme, et en amenant cette fillette à la maison, sa femme était très heureuse de l'accueillir comme leur propre enfant et de l'élever. Et en effet, le temps a passé, et notre fillette grandit et devint une jolie jeune fille, jeune femme, en âge de se marier. Et comme c'est la tradition en Inde, les parents choisissent le meilleur des époux, le meilleur des prétendants pour leur fille. Alors, on commence tous les préparatifs. On la part de tous ses plus beaux bijoux pour rencontrer les différents prétendants. Alors le soleil arrive. Pourquoi m'as-tu fait venir ici, m'interrompant dans ma course céleste? Mais pour que tu épouses ma fille, si elle te choisit. Oh mon enfant, le moment est venu, mon enfant. Accepterais-tu de prendre pour époux le soleil qui illumine les trois mondes? C'est le soleil quand même. Ah non, vraiment, je suis désolée, non. Mais il est bien trop brûlant. Il est trop brûlant, soleil. Y aurait-il quelqu'un qui serait supérieur à toi, soleil? Oui. Il y a le nuage. Car lorsqu'il me cache, tous m'oublient. Alors arrive le nuage qui cache le soleil, qui illumine les trois mondes. Mon enfant, regarde, voici le nuage. Accepterais-tu de le prendre pour époux? Le soleil était brûlant, mais lui, il a le teint froid, le teint sombre et il est froid. Non, vraiment, je suis désolée, mais n'y aurait-il personne qui serait supérieur à toi, nuage? Oui. Il y a le vent. Car lorsqu'il me fouette, je me disperse en lambeaux. Alors arrive le vent qui chasse le nuage
qui cache le soleil, qui illumine les trois mondes. Voilà le vent. Oh, oh là là. Attention, peut-être parmi vous aussi. Oh là là. Ma fille, accepterais-tu de prendre pour coup le vent qui chasse le... Aidez-moi un petit peu. Le vent qui chasse le nuage. Le nuage et le soleil. Cache le soleil qui illumine les trois mondes. Alors ma fille. Oh non, mais j'ai tout mis. Il ne tient jamais en place. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme ça. Mais non, je suis désolée. Non, vraiment, non. Mais y aurait-il quelqu'un qui serait supérieur à toi, le vent? Oui, il y a quelqu'un, il y a le roi des montagnes. Le roi des montagnes. Car même mon souffle ne peut rien contre lui. Il me bloque. Alors arrive le roi des montagnes qui bloque le vent qui chasse. Allez-y, les plus grands, vous. Le qui chasse le nuage d'abord. Et Le soleil qui illumine les trois mondes. Alors arrive ce roi des montagnes et oh ma fille, c'est un roi, c'est le roi des montagnes. Te plaît-il, pouvons-nous enfin célébrer ton mariage? Et non, vraiment, non. Maintenant, je suis désolée, mais il est comme un énorme bloc dur et froid. J'ai besoin de chaleur. Non, chaleur, mais pas trop, parce que le soleil c'était un peu trop, et là vraiment on va dans l'extrême. Non, vraiment, je suis désolée, roi des montagnes, vraiment. Mais y aurait-il quelqu'un qui serait supérieur à toi? Oui. Il y a les rats. Car avec leurs dents, ils me rongent et parviennent à me mettre en miettes. Alors, on fait venir le roi des rats. Et lorsque la jeune fille le voit, son poil s'hérisse de joie. Voilà enfin quelqu'un qui me ressemble. Enfin, ouais, presque. Oui, c'est une jeune fille. S'il te plaît, fais-moi vite redevenir une souris et marie-moi à lui. Alors, en conclusion, après avoir refusé pour Marie le soleil, voilà, qui illumine les trois mondes, elle a refusé aussi le nuage, elle a refusé le vent, elle a refusé le roi des montagnes. Et le mariage a enfin pu avoir lieu entre la souris et le roi des rats. Et tous les amis de la forêt, vous vous souvenez? Tous les amis de la forêt étaient là. Le corbeau, même la tortue a fait le chemin jusque-là. Lentement, mais sûrement, elle était là. La biche également était là. Le sarrasin était là. Tous étaient là pour assister au mariage et pour célébrer ce mariage.
En effet, il est temps maintenant pour Amrita de regagner les jardins du palais. Alors, qui se souvient comment on fait la souris? Elle ronge, ouais, elle ronge comme ça avec ses dents. Mais la souris, vous allez le faire parce que vous allez pouvoir raconter des histoires vous aussi, si vous apprenez les gestes. Alors, qu'est-ce que tu fais? La biche? Ouais, la biche. Avec les doigts bien allongés. Parce que si c'est celui-là, c'est pas le même animal, c'est le taureau. Ou le buffle. Et ça, c'est la biche. La souris. Ouais. Vous en avez appris d'autres? Ah, la tortue, on l'aime bien, la tortue. Le corbeau. Le corbeau. J'écarte le pouce et le petit doigt. Et je montre sa carapace. Le corbeau. Et le corbeau. Alors, le corbeau, je mets le pouce dans l'index et je ferme tous les autres doigts. Voilà. Et puis, quand il s'envole, bon, vous allez pouvoir raconter plein d'histoires aux copains, aux parents cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été si attentifs. Merci aux plus grands aussi. Pour la petite référence, le premier et le troisième conte sont extraits du Panchatantra. On les retrouve également chez Ésope et La Fontaine, notamment la souris métamorphose de la fille, le troisième conte. Mais il y a du Panchatantra, ce sont les contes indiens. Et le deuxième conte, c'est sur les vies antérieures du Bouddha, les Jataka. Et bien, merci beaucoup. Moi. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. D'accord. Et la conteuse, comment tu l'as trouvée? Joli. Jolie? Et quoi d'autre encore? Moi aussi, j'ai trouvé la princesse indienne jolie. Moi aussi, je l'ai trouvée jolie. Moi aussi, je l'ai trouvée jolie. D'accord, vous l'avez tous trouvée jolie alors. Est-ce que tu aurais envie de revenir? Moi, je vais Oui. venir avec ma maman. Moi, je vais venir avec ma maman. D'accord, tu vas revenir avec ta maman. Princesse indienne. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé des contes? Je ferai aussi des contes, moi. Tu feras aussi des contes, toi? Et tu vas revenir? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des contes, s'il vous plaît? Moi, je trouvais ça très bien. Après, moi, je l'avais déjà vu mercredi, donc en plus, je l'ai eu 2 fois. D'accord. Et ça m'a pas dérangé de le voir 2 fois. Ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, la comédienne, je trouve qu'elle est très pédagogue aussi avec les enfants quand elle leur a appris les gestes.
Elle a pris le temps aussi de les intéresser et de les faire participer. Du coup, je trouvais ça très bien dans la communication avec le public. Donc, c'est, je pense, qui m'a plu le plus. Je pense qu'ils ont apprécié Ouais, aussi. ils avaient l'air d'être bien pris dedans en tout cas. Ah oui, là, il y avait même une petite conversation. C'est une vraie princesse, oui. Chut. Ouais, c'était assez rigolo. Bah, je vous Très remercie. bien, en tout cas. merci à vous.